Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo au Marna Practice Center à Antibes. Tous les matins, comme tout bon yogi, je pratique mes asanas et le corps étant resté allongé pendant toute la nuit, il a tendance à être plus raide. Tous ceux qui pratiquent leurs asanas ont bien pu remarquer que le corps, le matin, a tendance à être beaucoup plus raide. Et donc du coup, quand je pratique mes asanas, je veux que ce reste quand même un moment de plaisir, un moment de détente, que je puisse me focaliser sur le rapport entre mon mouvement et mon souffle. Et pas sur le fait comme quoi c'est pas facile, comme ça tire, et que peut-être si j'attendais 1 heure, ça passerait beaucoup mieux. Mais ce qui est important, c'est que de la même manière qu'on dit que dans les 3-6 premières années de la vie, ce sont des années qui sont clés, des années qui vont déterminer énormément de choses par rapport à la suite. De la même manière, je pense, en tout cas, que les 3-6 premières minutes de la journée sont très importantes et sont clés dans le sens où elles déterminent, elles plantent le décor. Ce qui se passe dans ma tête pendant ce moment-là, ma relation à mon corps, ma présence à la vie va déterminer énormément de la couleur de la journée et du décor dans lequel je vais pouvoir évoluer. Alors bien sûr, au cours de la journée, je peux changer ce décor tout le temps, bien sûr, mais en attendant, tant qu'à faire, autant commencer et planter les bonnes graines dès le départ. Et ça va me déterminer énormément de choses par rapport à mon énergie le matin pour commencer cette journée. Donc, je vais en général pratiquer quelques asanas, et même si ce n'est pas très long, du genre juste 10 minutes, un quart d'heure, ces 10 minutes, un quart d'heure là peuvent vraiment faire toute la différence. Donc je vais vous montrer quelques postures ici, et qui, bien sûr, on pourra en faire beaucoup plus, et ce n'est pas forcément ce que je fais le matin, mais en tout cas, ça fait partie de ce que je fais le matin, les quelques asanas que je fais le matin, et qui sont là tous les matins, parce qu'elles ont l'avantage de soit tirer sur certaines parties du corps et donc de les assouplir, soit d'étirer, justement, par exemple quand on remonte comme ça et on tire vers le haut. Bon, ben ça c'est des choses qui font énormément de bien aux épaules, aux bras, mais ce que je veux aussi c'est un maximum, c'est contracter le corps tout entier, de manière à pouvoir réveiller toutes les parties du corps, tous les différents muscles. Donc je vais montrer ici quelques asanas qui permettent justement ça, qui permettent de, quand on les réalise, non seulement bien sûr il y a la synchronisation mouvement-souffle, mais il y a aussi, ce sont des asanas qui ont tendance à contracter une bonne partie du corps, et puis on relâche, et on recontracte, et on relâche. Et à force de faire ça, si on le fait 10, 15 fois, 20 fois, au bout d'un moment, il y a quand même, le corps se détend. Le fait de contracter le muscle, de le relâcher, de le contracter, de le relâcher, et ainsi de suite, fait que après 5-10 minutes d'asana, déjà on sent un réel mieux dans le corps, et le corps est beaucoup plus disposé à ensuite bouger et à nous permettre de faire ce qu'on veut faire pendant notre journée. Donc, à tout de suite, je vais vous montrer quelques postures. Donc, on commence toujours par bien prendre le temps de se recaler sur sa respiration et le silence. Toujours. Et ensuite, j'inspire, je mets les bras en arrière, je tire sans forcer. Et là, on descend, expire. On met de la pression sur les poumons. Et on détend complètement le corps, le dos, les bras, les jambes. Respire tranquillement. On inspire. Les poumons à plein, on tire en arrière, expire tout doucement, on prend notre temps et on détend bien le dos. Respiration tranquille, et là on roule bien le dos. Et on peut faire ça comme ça 3 fois, sans problème. Ensuite, le chat est très bien, car
Le chat, encore une fois, fait travailler la colonne. Donc là, j'inspire, on cambre le dos. Et expire, on roule le dos un maximum entre les omoplates. Inspire, on cambre le dos, on regarde le plafond. Expire, le dos bien rond. Les poumons sont vides. Quand on fait le dos bien rond, les poumons sont vides. Inspire, et là encore une fois. Expire, on tire bien, bien, sans trop contracter le corps, mais quand même, on veut bien tirer. Et là on inspire, la tête en arrière, sans forcer. Et on expire. On revient en position. Ensuite on met les deux mains en Chin Mudra. Inspire, oreille droite vers épaule droite. Expire, on revient au milieu. Inspire, oreille gauche, épaule gauche. Jamais en forçant. Expire, on revient au milieu. Et on fait ça 3 fois. Ensuite, on va inspirer et on regarde. On fait comme si on voulait regarder par-dessus son épaule droite. Et on expire, on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. Inspire par-dessus l'épaule gauche. C'est très bien pour le cou, ça. Délier le cou tout doucement, sans forcer, jamais on force. Et on fait ça 3 fois, pareil. Là, j'expire, je ramène le menton à la poitrine et j'inspire en faisant une rotation de la tête vers l'arrière. Et quand j'arrive là, au point de l'arrière, j'expire, je continue ma rotation du côté gauche, mais j'expire. Tout doucement, on prend bien le temps, jamais faire ça vite, et particulièrement le matin, mais même jamais dans la journée. Et dans l'autre sens, inspire, et on redescend, expire. Donc on part sur le principe que ça c'est un cycle, et qu'on peut en faire 3, comme ça. Ensuite, on va faire les épaules. Et on inspire, on monte les épaules. On roule vers l'avant et on expire en descendant. Inspire, roule vers l'avant, expire en descendant. Encore une fois, on inspire, roule, expire et on détend. Jamais on contracte les muscles quand on fait ça. On fait que monter mais sans contracter le corps. On inspire. Cette fois-ci, on va aller en arrière. On tire en arrière et on expire. Encore une fois, on inspire, expire en arrière. Et une dernière fois. 3 fois, c'est toujours un compte qui est très, très correct pour faire toutes ces choses. Alors là, on déplie les jambes tranquillement. Je prends toujours bien soin quand même de étirer la jambe, même si c'est vite fait, mais j'étire quand même la jambe. Les bras à l'intérieur, les pieds sont en V, et les 2 premières phalanges de chaque main sont sous les pieds. Je regarde le plafond, j'inspire. Et j'expire en me levant. Les mains sont toujours sous les pieds, et je tire. Les poumons sont à vide, et je redescends. J'inspire. Regardant le plafond. Et on tire et on expire. On peut tirer un petit peu plus à chaque fois, si c'est raide. Inspire. Et expire. Les 2 pieds ensemble. On attrape les genoux. On tire un peu plus et on remonte le dos rond. Ici, on ramène les jambes l'une contre l'autre et on va basculer. Alors d'abord, on va mettre les genoux sur le ventre. Expire.
on tire les jambes bien droites. Et là, pendant que je descends les jambes, j'inspire. Et expire quand on replie. Inspire. Expire. Ainsi de suite. Vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Inspire. Moi, j'en fais une vingtaine en général. Et là, on inspire, on bloque le souffle pendant 10 secondes environ. Donc, le souffle est bloqué à l'intérieur. On redescend et on expire complètement. On détend le corps. Toujours cette idée de contracter, décontracter, contracter, décontracter. Ensuite, on va inspirer. Les doigts pointent vers les orteils. Le regard est sur les orteils. On bloque le souffle pendant une dizaine de secondes. Et on redescend. Expire. On relâche le corps. On ramène les jambes. On entrecroise les doigts. Et on les met derrière la tête comme un coussin. Les coudes touchent par terre. Et on va balancer les jambes sur la droite. La tête est tournée vers la gauche. Et on inspire pendant ce temps-là. On détend le dos. Expire, on revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Les jambes à gauche, la tête à droite, inspire. On détend bien le dos. Et expire, on revient au milieu. Et ça, on peut le faire 3 fois. On va se relever, on attrape en dessous des genoux avec les doigts, on roule et hop, on bascule. On attrape les orteils, on tire et on relève le dos rond en finissant par la nuque. Les mains derrière le dos. On regarde le plafond, on inspire et on descend, 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 descend. On expire, 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 les poumons à vide. On pose d'abord le menton. On reprend une respiration traditionnelle et on détend le corps un maximum. On peut même poser le front par terre de manière à être plus à l'aise et de réellement pouvoir se détendre complètement. Et ensuite on remonte, on tire en arrière, inspire, inspire, inspire. Et on expire, on détend. Donc j'avais les jambes croisées dans un sens, je les croise dans l'autre sens, c'est-à-dire celle qui était au-dessus passe maintenant en dessous, et inversement. Donc la jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Ce qui veut dire que derrière dans mon dos, avec mes mains, je vais attraper mon poignet gauche avec ma main droite. Donc je regarde le plafond, j'inspire. Et je descends et j'expire. Ma main droite a attrapé mon poignet gauche. La main qui est, c'est-à-dire le poignet qu'on tient, correspond à la jambe qui est au-dessus. Okay? Là, j'ai ma jambe gauche qui est par-dessus ma jambe droite, donc j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Respire tranquillement, on détend le corps. On prend bien le temps de relâcher les tensions, de respirer tranquillement. Et quand on veut réinspirer, on inspire, on roule bien le dos, vertèbres, on tire, inspire, expire. On relâche toujours bien le corps.
Position prière avec une bonne pensée de gratitude pour ce silence qu'on est arrivé à instaurer. Ceci est une nouvelle journée, je souhaite la passer en pleine conscience et regarder mes pensées, mes paroles et mes émotions. On salue le Bouddha qui est en nous, notre Bouddha, notre nature Bouddha. Et on détend le corps, merci.